Bonjour, je m'appelle Elisabeth Aubin, je suis étudiante au doctorat en psychologie clinique de l'Université de Sherbrooke. Je termine actuellement ma 4e et dernière année de ma formation. Mon sujet de recherche. Dans le cadre de mon doctorat, j'ai décidé de m'intéresser à l'utilisation de l'art-thérapie dans un contexte d'intervention de groupe pour des femmes immigrantes ou réfugiées qui ont vécu de la violence. C'était une étude exploratoire. Pourquoi ce sujet de recherche-là? Dans un premier temps, je voulais vraiment un projet de recherche qui allait être concret, qui allait être clinique. C'est sûr que je voyais que c'était une opportunité de développer mes compétences de future intervenante, puis ça pour moi c'était vraiment central dans ma formation. Je voulais aussi m'assurer que les résultats qui allaient ressortir de mon étude allaient vraiment être utilisés, n'allaient pas rester sur une tablette. Je voulais qu'il y ait des changements concrets qui puissent être amenés dans le monde de l'intervention, le futur milieu où je me vois travailler. Pourquoi les réfugiés et les immigrants? C'est une population qui a un grand potentiel de bénéficier à la société, qui peuvent amener des choses vraiment très positives. Par contre, quand on n'offre pas les bons services au bon moment, on risque de se priver de ce potentiel-là. Donc, je trouvais que c'est une belle opportunité de soutenir ces nouveaux arrivants-là au Québec. Puis, pourquoi l'art? C'est sûr que l'art, c'est quelque chose qui fait partie de ma vie depuis longtemps, qui m'apporte beaucoup, qui est très nourrissant, autant l'art de la scène, l'art visuel, la musique. Donc, d'intégrer ça à mon sujet de recherche, c'était une façon de m'assurer de rester motivée puis intéressée là, tout au long des années qu'allait prendre mon étude. La question que j'aimerais qu'on me pose quand je parle de mon sujet. Souvent, on s'intéresse beaucoup à concrètement comment le groupe s'est fait, mais en même temps, surprenamment, on me demande plus c'est quoi les résultats, puis c'est quoi les retombées, puis ça, j'aimerais ça qu'on me le demande davantage parce qu'il y a vraiment des résultats intéressants qui sont sortis de l'analyse. Dans mes données, ce qui ressort, c'est vraiment que l'art a vraiment aidé les participantes à intégrer leur vécu traumatique. En fait, ces femmes-là ont été exposées à toutes sortes de situations violentes qui peuvent potentiellement causer des traumas. Puis face à ça, de pouvoir accéder à ces souvenirs-là, qui peuvent avoir été enfouis à cause d'évitement, à cause de refoulement, c'est quelque chose d'important. Les souvenirs redeviennent accessibles, on peut les travailler, puis ça, l'art a vraiment aidé ça. Dans le deuxième temps, l'art a aussi vraiment aidé à exprimer ces vécus-là, ce souvenir-là. Puis ça, pour plusieurs auteurs qui s'intéressent au post-traumatique, c'est vraiment quelque chose d'important de pouvoir mettre en mots, de pouvoir réinterpréter son vécu, et ça, l'art a permis de le faire. Pour moi, à mon sens, le plus grand défi qui est lié à mon projet de recherche, c'est vraiment la diffusion des résultats. Je suis convaincue que les résultats qu'on a obtenus sont intéressants, pertinents, puis utiles, mais encore là, il faut que ça se rende aux intervenants qui sont justement amenés à intervenir avec cette clientèle-là. Il faut que ça se rende aux intervenants, mais il faut aussi que ça se rende aux décideurs, à ceux qui ont le pouvoir de décider quels services sont offerts ou ne sont pas offerts. Puis dans le contexte actuel, où il y a une réorganisation des services, où il y a certaines coupures, je le vois comme un défi de démontrer que c'est pertinent ce type d'intervention-là.